Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, message d'âme à âme. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en pleine forme, peut-être que vous ressentez déjà les énergies de cette pleine lune, donc du 28 octobre, en taureau, accompagné d'une éclipse lunaire. Comme je vous l'ai dit, si vous me suivez, le mois d'octobre est extrêmement intense. Voilà, parce qu'on a eu en plus l'éclipse solaire, une nouvelle lune qui a été très forte, mais c'est vraiment pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, guérir, arrêter de procrastiner, aller vers ce qui nous appelle. Je vais également vous faire une vidéo de présentation sur la nouvelle prestation que je propose à partir du 13 novembre, les lectures akashiques, qui est un puissant outil de développement personnel pour vous aider à trouver votre mission d'âme, pour vous aider à développer vos capacités, à améliorer vos relations dans votre entourage, à libérer certaines croyances, à comprendre certaines situations, à être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, à vous aligner avec les lois universelles, à vraiment lever des blocages, à comprendre pourquoi certaines phobies, pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Donc c'est vraiment un outil qui est focus sur vous, mais qui est absolument extraordinaire. Voilà. Donc je propose désormais les lectures akashiques. Si vous désirez de plus amples renseignements, vous m'envoyez un mail, donc que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo à partir, donc les premiers rendez-vous à partir du 13 novembre. Voilà, et je vous proposerai aussi d'autres choses. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Tout le monde, entre autres, n'est pas flamme jumelle. Je parle en termes d'énergie, donc le masculin et le féminin, en sachant que on a les deux polarités à travailler, même si on a une énergie, une polarité dominante. On va commencer avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour prendre l'énergie générale sur le lien à l'instant présent. Allez, s'il vous plaît, l'énergie générale, merci bien. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Là, on vous demande de vous poser. Il y a cette énergie-là de ralentissement, d'examiner la situation sous un autre regard, une période de remise en question, une période où on vous invite en fait à lâcher l'ego, à lâcher le mental. Et de revoir votre positionnement, de revoir peut-être certaines croyances, certains comportements que vous avez et qui ne sont pas justes en fait. Et on vous dit peut-être attention aussi à l'impulsivité, à l'impatience. On va donc continuer avec ce même oracle pour le masculin. Allez, s'il vous plaît, le masculin, dans quelle énergie est le masculin? Vivez votre rêve, créez votre propre vie. On a un masculin là qui porte un nouveau regard sur lui-même, sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il vit. Donc il y a une période là d'introspection qui va permettre d'avoir des nouvelles compréhensions, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute
de ses besoins, de ses désirs, de sortir de certaines illusions, de sortir du sacrifice. Un masculin qui est en train de comprendre qu'il est le créateur de sa vie, qu'il est capable d'attirer à lui ou à elle ce qu'il ou elle veut. Ne l'oubliez pas, on est les créateurs, les co-créateurs de notre vie. On attire à soi ce que l'on vibre. On me dit également qu'on a un masculin là qui fait attention aujourd'hui au regard qu'il pose sur lui, à ses pensées. Un masculin qui est optimiste et qui a envie également de changement, et en général, lorsqu'on est à un carrefour de sa vie, eh bien, on a besoin de se poser, on a besoin d'être dans sa grotte, de prendre du recul. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Merci bien. De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Lors de mes guidances, quand vous ne connaissez pas tel ou tel sujet ou que vous ne comprenez pas certains termes, soyez curieux, allez chercher les informations. Là, on a une énergie féminine qui est dans l'ouverture, dans la découverte, qui est en pleine créativité, qui se cherche, qui a envie de développer d'autres choses, d'explorer de nouveaux horizons. Il y a là une très grande ouverture d'esprit, peut-être des nouveaux projets, des nouvelles vérités qui s'installent parce que on vous invite à lâcher d'anciennes croyances qui sont erronées. Ok. Alors, on va prendre l'oracle du chemin spirituel. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. On a un masculin là qui arrête de fuir l'évidence, qui arrête de se fuir, qui se met face à ses peurs, à lui-même, à ses contradictions, qui se met face à ses besoins, à ses écoutes, à ses désirs, et qui est de plus en plus à l'écoute de sa boussole intérieure. Donc un masculin là qui est beaucoup plus concentré sur lui, qui est en train et qui va en tout cas poser des limites et qui va reprendre sa vie en main. Il y a une grande transformation là chez le masculin sacré qui arrête eh bien d'être un vrai caméléon pour plaire aux autres. Non, là aujourd'hui il s'écoute, il est en train de se dévoiler à qui il est véritablement. On va voir pour le féminin sacré. Merci, elle a sauté celle-ci. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Alors là, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré ce week-end. Donc petit clin d'œil, cette personne se reconnaîtra. On vous dit là, lâchez le mental, arrêtez de vous poser des questions. La carte de plus en plus curieuse, c'est aussi retrouver son âme d'enfant, retrouver sa légèreté, sa spontanéité. On y va, on ne se pose pas 10 000 questions quand on est enfant, on y va, on vit l'instant présent, on vit l'aventure pleinement. Et c'est vraiment ce qu'on demande là à la féminine. Et du coup, cette ouverture va permettre au masculin, eh bien, cette ouverture d'esprit, ce retour à soi, cette ouverture de cœur, cette nouvelle ouverture de conscience.
Donc peut-être une féminine là qui retombe dans certains dysfonctionnements égotiques, qui manque peut-être de confiance en elle. C'est pour ça que là, tous les deux, on vous invite en fait à cet état d'introspection, de ce retour à soi. Des fois, on a besoin, peut-être pendant 1 heure, une journée, 3 jours, de revenir à soi, de se couper un peu du monde, pour être à l'écoute de soi, pour régler ce qu'il y a à régler. Et c'est vraiment ce que l'on vous invite à faire tous les deux. Bon, et on vous dit bien, j'adore ça, c'est par rapport au lien. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Donc il y a une prise de conscience sur l'autosabotage, l'autocritique. Quels sont vos besoins? Arrêtez d'attendre des autres, parce que ça va vous plonger dans l'attente, dans la dépendance affective, dans la frustration, dans la colère. On vous dit bien que le seul maître à bord de votre vie, c'est vous, ce ne sont pas les autres. Et on vous dit que vous pouvez les réaliser, vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez aller vers ce qui vous appelle. Le tout, c'est d'arrêter de vous poser 10 000 questions. Donc vraiment là, on vous invite à lâcher le mental, à sortir également du sacrifice, à être à l'écoute de vous-même, de prendre soin de vous. On va aller voir au niveau émotionnel. Donc avec l'oracle lumière. Allez, une carte pour le masculin et une autre carte pour le féminin, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, pour le masculin, on a la carte transformation, la délivrance, et une carte émotion, la trahison. Donc là, on a un gros travail de libération concernant l'énergie masculine. Un gros travail concernant la blessure de trahison. Où est-ce que vous vous êtes trahi? Où est-ce que vous vous êtes oublié? À qui vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non? On vous invite à beaucoup plus d'authenticité, à être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Il y a peut-être là un schéma qui s'est représenté, une situation qui vous fait de nouveau travailler la blessure de trahison afin de vous en libérer, de vous en délivrer. Donc il peut y avoir un passage là un petit peu difficile. Peut-être que également vous avez été trahi là par quelqu'un que vous aimiez, que vous estimiez, ce qui va vous permettre de réaliser que vous êtes le seul maître à bord. Ce ne sont pas les autres. Donc il y a un gros travail là de guérison concernant la blessure de trahison, un masculin qui arrête de se trahir. Et chez le féminin sacré, on a la carte ombre avec la carte du religieux. Alors, soit vous êtes trop perché en ce moment, soit vous manquez de foi. Et donc là, on vous dit de revenir au point zéro, de revenir dans un juste milieu, de travailler l'acceptation, le lâcher-prise. Donc il y a peut-être là également pour le féminin sacré la blessure d'injustice, le manque de légitimité. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc on a une féminine là qui peut être de nouveau confrontée à une situation qui lui fait ressortir la blessure d'injustice. Donc du coup le manque de foi, vous ne pouvez pas changer le passé, changer les situations et changer les gens. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre état d'esprit,
la manière dont vous vivez le passé, le futur, et d'être au maximum dans l'instant présent. Donc il y avait peut-être là un manque de foi, un manque de confiance en vous, en la vie, dans les autres. Et par effet miroir, hein, trahison, injustice, eh bien ça se lie quand même. Hein. En tout cas, il y a une reliance. Parce que plus la féminine va cheminer dans la foi, donc dans la foi d'elle-même, dans la foi de l'autre, dans la foi du lien, de la source, plus ça va aider le masculin à se libérer. Donc là, il y a une histoire de foi à travailler pour le féminin sacré. Ça peut être également un nœud karmique, donc concernant une autre vie antérieure, parce que peut-être que la féminine a abandonné son masculin, pardon, parce qu'elle a choisi de vivre une vie religieuse, de s'engager dans la religion, de s'engager avec Dieu et non avec son jumeau. Donc, ouais, il peut y avoir là une libération d'un nœud karmique. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, le bonheur. Comment pourriez-vous être plus heureux ou plus heureuse dans votre vie? Là, vous allez être invité à vous poser. Que signifie pour vous le bonheur? Dans quoi trouvez-vous votre bonheur? Et votre bonheur va devenir votre priorité. C'est vraiment ça que j'ai là comme message. Le bonheur d'être soi, le bonheur d'être authentique, le bonheur d'être avec l'autre, de ressentir l'autre, d'accepter le lien. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Les peurs. On a des peurs qui reviennent. Alors, quelles sont les peurs? Vous avez peur de quoi? Peur de ne pas réussir, peur de vous lancer dans un nouveau projet, peur de vous tromper, peur de ne pas être légitime, peur que l'autre ne revienne pas, peur de vous leurrer sur le fait que vous êtes ou non sur un parcours FJ. En fait, j'en reviens à la carte du religieux, parce que quand on n'a plus la foi, on manque de confiance en soi, et du coup, on a nos peurs qui reviennent au grand galop. Donc là, on vous invite vraiment à revenir dans le cœur, à revenir dans l'amour, à revenir dans la foi. Et on va prendre une carte pour le lien. La 5e dimension. Donc vous savez que, entre autres, les liens de flammes jumelles se jouent sur plusieurs dimensions. Ce qui caractérise également le lien de flammes jumelles, c'est cette connexion télépathique, cette connexion émotionnelle. Vous ressentez l'autre, vous savez quand il va bien, quand il ne va pas bien. Donc là, il y a un gros travail qui se joue dans une autre dimension. Un gros travail, et pour moi là c'est vraiment au niveau du lien, et très certainement au niveau de vie passée, de vie antérieure. Ouais, par rapport au travail. Donc là on vous pousse au travail, donc ça peut être fatigant, ça peut être épuisant. Vous pouvez avoir beaucoup de symptômes physiques. Également des migraines, parce que là on vous invite à réharmoniser ou à ouvrir complètement votre chakra du 3e œil pour voir la vérité en face, pour sortir de certaines illusions, pour
vous reconnecter à la source, à votre part divine. Donc il y a aussi là un gros travail sur le chakra coronal. Parce que là, il y a vraiment un travail de foi. De foi, de confiance en soi. Et on va prendre... alors, est-ce qu'on va aller chercher ce qui va se passer dans la matière ou pas? Allez, on va juste prendre 2 ou 3 cartes. Qu'est-ce qui va se passer là dans la matière, s'il vous plaît? Bon, ok. Alors, on vous dit, moi je pense pas qu'il y ait beaucoup d'actions là maintenant de suite. Par contre, on vous dit qu'il va y avoir, alors c'est du général, ça ne concernera pas tout le monde, mais très certainement une visite, un rendez-vous. Alors, ce sera peut-être juste une visite ponctuelle pour réharmoniser vos nouvelles énergies. Parce que là, il y a un goût d'inachevé. On va avoir besoin là de communiquer, de se parler. Puisqu'on a donc la carte un goût d'inachevé et on vous parle d'une fin heureuse. On vous dit bien que quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas forcément le moment des retrouvailles ou de la vraie réunion, il y aura une fin heureuse parce que le but premier des flammes jumelles, c'est déjà d'être en réunion avec soi, d'être en complétude avec soi, d'être focus sur soi, sur sa mission de vie, sa mission d'âme. Pour d'autres, il se peut que là, il y ait cette notion de retrouvailles qui vont mener vers la réunion. Donc ça ne concernera pas tout le monde. Vous adaptez vraiment selon vos ressentis. Adaptez à votre situation et acceptez que eh bien, cette guidance peut-être ne vous concerne pas. Et c'est OK aussi. On va prendre quelques cartes conseils. Alors, j'ai envie de prendre le petit oracle de la bienveillance. Allez, une carte conseil. Non, 2, 3, ça fait trop. Alors, j'aime bien ce message. Si tu veux prendre rendez-vous avec toi-même, connecte-toi à ton âme, choisis la voie du cœur pour la rencontrer. On vous invite là vraiment à une rencontre avec vous-même, avant la rencontre avec votre autre. Et c'est aussi le but de ces liens d'âme. Ok, et on va terminer par le petit oracle des guidances étoilées. Une carte conseil, s'il vous plaît. Merci bien. Waouh, mais c'est ça. La clé, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, la clé pour avancer dans sa vie, c'est l'amour de soi. C'est la clé. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Si vous le désirez, faites un screen et relisez ce message autant de fois que vous le désirez pour vraiment vous en imprégner. C'est la clé, l'amour de vous-même. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.